Entretien de l'abbé de Beaufort avec le frère Laurent de la Résurrection. Premier entretien le 3 août 1666. Je vis le frère Laurent pour la première fois. Il me dit que Dieu lui avait fait une grâce singulière dans sa conversion, étant encore dans le monde âgé de 18 ans. Qu'un jour en hiver, regardant un arbre dépouillé de ses feuilles et considérant que quelque temps après ses feuilles paraîtraient de nouveau, puis des fleurs et des fruits, il reçut une haute vue de la providence et de la puissance de Dieu, qui ne s'est jamais effacée de son âme. Que cette vue le détacha entièrement du monde, et lui donna un tel amour pour Dieu qu'il ne pouvait pas dire s'il était augmenté depuis plus de 40 ans qu'il avait reçu cette grâce. Qu'il avait été laquais de M. Fiebé, le trésorier de l'épargne, et était un gros lourdeau qui cassait tout. Qu'il avait demandé d'entrer en religion, croyant qu'on l'écorcherait pour ses lourdies et fautes qu'il y ferait, et par là sacrifier à Dieu sa vie et tout son plaisir. Mais que Dieu l'avait trompé, n'y ayant rencontré que de la satisfaction. Que cela lui faisait souvent dire à Dieu, « Vous m'avez trompé ». Il m'a dit qu'il fallait s'établir dans la présence de Dieu en s'entretenant continuellement avec lui. Que c'était une chose honteuse de quitter la conversation de Dieu pour penser à des badineries. Qu'il fallait nourrir son âme d'une haute idée de Dieu, et que de là nous tirions une grande joie d'être à lui. Qu'il fallait vivifier notre foi, que c'était une chose pitoyable que nous eussions si peu de foi, et qu'au lieu de la prendre pour notre règle et conduite, on s'amusait à de petites dévotions qui changeaient tous les jours, que cette voie de foi était l'esprit de l'Église et qu'elle suffisait pour arriver à une haute perfection, qu'il se fallait donner tout entier en un pur abandon à Dieu, pour le temporel et pour le spirituel, et prendre son contentement dans l'exécution de sa volonté, soit qu'il nous conduisît par les souffrances ou par les consolations, que tout devait être égal à celui qui était vraiment abandonné, qu'il fallait de la fidélité dans les aridités par où Dieu éprouvait notre amour pour lui, que c'était là où nous faisions les bons actes de résignation et d'abandon, dont un seul faisait souvent faire beaucoup de chemin, que dans les misères et péchés dont il entendait parler tous les jours, au lieu de s'en étonner, il était au contraire surpris qu'il y en eût encore davantage, vu la malice dont les pécheurs sont capables. Qu'il priait pour les pécheurs, mais sachant que Dieu pouvait y remédier quand il le voudrait. Il ne s'en affligeait pas davantage. Que pour parvenir à s'abandonner à Dieu autant qu'il le désirait de nous, il fallait veiller attentivement sur tous les mouvements de l'âme, qui se mêlent aussi bien dans les choses spirituelles que dans les choses plus grossières. Que Dieu donnait lumière pour cela à ceux qui avaient le véritable désir d'être à lui. Que si j'avais ce dessein, je pouvais le demander quand je voudrais, sans crainte de l'importuner, que sans cela, je ne devais point le venir voir. Deuxième entretien le 28 septembre 1666. Qu'il s'était toujours gouverné par amour, sans aucun autre intérêt et sans se soucier s'il serait damné ou s'il serait sauvé. Mais qu'ayant pris pour fin de toutes ses actions de les faire toutes pour l'amour de Dieu, il s'en était bien trouvé. Qu'il était content quand il pouvait lever une paille de terre pour l'amour de Dieu, le cherchant lui seul purement et non autre chose, non pas même ses dons. Que cette conduite de l'âme obligeait Dieu à lui faire des grâces infinies, mais qu'en prenant le fruit de ces grâces, c'est-à-dire l'amour qui en est, il en fallait rejeter le goût, en disant que tout cela n'était point Dieu, puisqu'on savait par la foi qu'il était infiniment plus grand et tout autre que ce que l'on en sentait. Qu'en cette manière d'agir, il se passait entre Dieu et l'âme un merveilleux combat. Dieu donnant et l'âme niant que ce qu'elle recevait fût Dieu. Que dans ce combat, l'âme était, par la foi, aussi forte et plus forte que Dieu, puisqu'il ne pouvait jamais tant donner qu'elle ne pût toujours nier qu'il fût ce qu'il donnait. Que l'extase et le ravissement n'étaient que d'une âme qui s'amusait au don, au lieu de le rejeter et d'aller à Dieu au-delà de son don. Que hors de la surprise, on ne s'y laissait point emporter, que Dieu était pourtant le maître, que Dieu récompensait si promptement et si magnifiquement tout ce que l'on faisait pour lui, qu'il avait quelquefois désiré de pouvoir cacher à Dieu ce qu'il faisait pour son amour, afin que, n'en recevant point de récompense, il eût le plaisir de faire quelque chose purement pour Dieu.
qu'il avait eu une très grande peine d'esprit, croyant certainement qu'il était damné, que tous les hommes du monde ne lui auraient pu ôter cette opinion, mais qu'il avait sur cela raisonné en cette manière: je ne suis venu en religion que pour l'amour de Dieu, je n'ai tâché à agir que pour lui, que je sois damné ou sauvé, je veux toujours continuer à agir purement pour l'amour de Dieu. J'aurai du moins cela de bon, que jusqu'à la mort je ferai ce qui sera en moi pour l'aimer, que cette peine lui avait duré 4 ans, pendant lesquels il avait beaucoup souffert, que depuis il ne songeait ni au paradis ni à l'enfer, que toute sa vie n'était qu'un libertinage et une réjouissance continuelle, qu'il mettait ses péchés entre Dieu et lui, comme pour lui dire qu'il ne méritait pas ses grâces, mais que cela n'empêchait pas Dieu de l'en combler, qu'il le prenait quelquefois comme par la main et le menait devant toute la cour céleste pour faire voir le misérable auquel il prenait plaisir de faire ses grâces, qu'il fallait dans le commencement un peu d'application pour se former l'habitude de converser continuellement avec Dieu et pour lui rapporter tout ce que l'on faisait, mais qu'après un peu de soin, on se sentait réveillé par son amour sans aucune peine, qu'il s'attendait bien qu'après le bon temps que Dieu lui donnait, il aurait son tour et sa part des peines et des souffrances, mais qu'il ne s'en mettait pas en peine, sachant bien que, ne pouvant rien par lui-même, Dieu ne manquerait pas de lui donner la force de les supporter, qu'il s'adressait toujours à Dieu quand il se présentait quelque vertu à pratiquer, en lui disant: mon Dieu, je ne saurais faire cela si vous ne me le faites faire, et qu'on lui donnait aussitôt de la force et au-delà. Que quand il avait manqué, il ne faisait autre chose que d'avouer sa faute et dire à Dieu: je ne ferai jamais autre chose si vous me laissez faire. C'est à vous à m'empêcher de tomber et à corriger ce qui n'est pas bien. Qu'après cela, il ne se mettait point en peine de sa faute. Qu'il fallait agir très simplement avec Dieu et lui parler bonnement, en lui demandant secours dans les choses à mesure qu'elles arrivaient, que Dieu ne manquait pas de le donner et qu'il l'avait souvent éprouvé. On lui avait dit depuis peu de jours d'aller faire la provision de vin en Bourgogne, ce qui lui était fort pénible, parce qu'outre qu'il n'avait point d'adresse pour les affaires, il était estropié d'une jambe et ne pouvait marcher sur le bateau qu'en se roulant sur les tonneaux, mais qu'il ne s'en mettait point en peine, non plus que de toute son emplette de vin, qu'il disait à Dieu que c'était son affaire, après quoi il trouvait que tout se faisait et se faisait bien. Qu'il avait été envoyé en Auvergne l'année précédente pour la même chose, qu'il ne peut dire comment la chose se fit, que ce ne fut point lui qui la fit et qu'elle se trouva fort bien faite. De même en la cuisine, qui était sa plus grande aversion naturelle, s'étant accoutumé à y tout faire pour l'amour de Dieu, et en lui demandant en toute occasion sa grâce pour faire son ouvrage, il y avait trouvé une très grande facilité pendant 15 ans qu'il y avait été occupé. Qu'il était alors à la savaterie, où étaient ses délices, mais qu'il était prêt à quitter cet emploi comme les autres, ne faisant que se réjouir partout, en faisant de petites choses pour l'amour de Dieu. Que le temps de l'oraison n'était point pour lui différent d'un autre, qu'il faisait ses retraites quand le père prieur lui disait de les faire, mais qu'il ne les désirait et ne les demandait pas, son plus grand travail ne le détournant point de Dieu. Sachant qu'il fallait aimer Dieu en toutes choses et travaillant à s'acquitter de ce devoir, il n'avait pas besoin de directeur, mais bien d'un confesseur, pour recevoir l'absolution des fautes qu'il faisait. Qu'il s'apercevait bien de ses fautes et ne s'en étonnait point, qu'il les avouait à Dieu et ne plaidait point contre lui pour les excuser, mais qu'après cela il rentrait en paix dans son exercice ordinaire d'amour et d'adoration. Que dans ses peines il n'avait consulté personne, mais qu'avec la lumière de la foi, sachant seulement que Dieu était présent, il se contentait d'agir pour lui, arrive ce que pourra, et qu'il se voulait bien perdre ainsi pour l'amour de Dieu dont il s'était bien trouvé. Que les pensées gâtaient tout, que le mal commençait par là, mais qu'il fallait être soigneux de les rejeter aussitôt que nous nous apercevions qu'elles n'étaient point de choses nécessaires à notre occupation présente ou à notre salut, pour recommencer notre entretien avec Dieu, où nous étions bien. Qu'il avait souvent passé toute son oraison dans les commencements à rejeter les pensées et à y retourner.
qu'il n'avait jamais pu faire l'oraison par règle comme les autres, et qu'il avait pourtant, au commencement, discouru pendant quelque temps, mais qu'après il ne savait comment cela allait et qu'il lui serait impossible d'en rendre compte. Qu'il avait demandé à être toujours novice, ne croyant pas qu'on le voulût recevoir à la profession, et ne pouvant s'imaginer que ces 2 années fussent déjà passées. Qu'il n'était pas assez hardi pour demander à Dieu des pénitences, qu'il ne désirait pas même en faire, mais qu'il savait bien qu'il en méritait beaucoup, et que, lorsque Dieu lui en enverrait, il lui donnerait la grâce de les faire. Que toutes les pénitences et autres exercices ne servaient que pour arriver à l'union avec Dieu par amour. Qu'après y avoir bien pensé, il avait trouvé qu'il était encore plus court d'y aller tout droit, par un exercice continuel d'amour, en faisant tout pour l'amour de Dieu. Qu'il fallait faire grande différence entre les actions de l'entendement et celles de la volonté. Que les premières étaient peu de choses, et les autres tout. Qu'il n'y avait qu'à aimer et à se réjouir avec Dieu. Que quand nous ferions toutes les pénitences possibles, si elles étaient séparées de l'amour, elles ne serviraient pas à effacer un seul péché. Qu'il fallait attendre la rémission de nos péchés du sang de Jésus-Christ, sans s'inquiéter, mais en travaillant seulement à l'aimer de tout son cœur. Que Dieu semblait choisir ceux qui avaient été les plus grands pécheurs pour leur faire les plus grandes grâces, plutôt qu'à ceux qui étaient demeurés dans l'innocence, parce que cela montrait davantage sa bonté. Qu'il ne pensait ni à la mort, ni à ses péchés, ni au paradis, ni à l'enfer, mais seulement à faire de petites choses pour l'amour de Dieu, n'étant pas capable d'en faire de grands, et qu'après cela il arriverait de lui tout ce qu'il plairait à Dieu, dont il n'était point en peine. Que quand on l'écorcherait tout vif, ce ne serait rien en comparaison de ce qu'il avait souffert dans une peine intérieure, ni des grandes joies qu'il avait eues et qu'il avait souvent, et qu'ainsi il ne se souciait de rien et ne craignait rien, ne demandant pour toute chose à Dieu, sinon qu'il ne l'offensât pas. Et il dit qu'il n'avait guère de scrupules, car, quand je reconnais avoir manqué, j'en tombe d'accord et dis « C'est mon ordinaire, je ne sais faire que cela. Si je n'ai point manqué, j'en rends grâce à Dieu et confesse que cela vient de lui. » Troisième entretien, 22 novembre 1666. Il m'a dit que le fondement de la vie spirituelle en lui avait été une haute idée et estime de Dieu en foi, laquelle ayant été une fois bien conçue, il n'avait eu d'autre soin que de rejeter fidèlement dans le commencement toute autre pensée pour faire toutes ses actions pour l'amour de Dieu. Qu'étant quelquefois à un long moment sans y penser, il ne s'en troublait point, mais après avoir avoué à Dieu sa misère, il revenait avec d'autant plus de confiance à Dieu que plus il se trouvait immisérable de l'oublier ainsi. Que la confiance que nous avons en Dieu l'honorait beaucoup et nous attirait de grandes grâces. Qu'il était impossible non seulement que Dieu trompât, mais même qu'il laissât longtemps souffrir une âme tout abandonnée à lui, et résolue de tout endurer pour lui. Qu'il était parvenu à n'avoir plus de pensée que de Dieu, et quand il s'en voulait élever quelques autres, ou quelques tentations, il les sentait venir, et que l'expérience qu'il avait du prompt secours de Dieu faisait que quelquefois il les laissait avancer, et lorsqu'il était temps, s'adressant à Dieu, elles s'évanouissaient au plus tôt. Que sur cette même expérience, quand il avait quelque affaire extérieure, il n'y pensait point par avance, mais que dans le temps nécessaire à l'action, il trouvait en Dieu comme dans un clair miroir ce qu'il était nécessaire qu'il fît pour le temps présent. Que depuis quelque temps, il avait agi de la sorte sans aucun soin anticipé, qu'avant cette expérience du prompt secours de Dieu dans ses affaires, il y employait sa prévoyance. Qu'il n'avait aucune mémoire des choses qu'il faisait et presque point d'advertance lors même qu'il s'y occupait. Qu'en sortant de table, il ne savait ce qu'il avait mangé, mais qu'en agissant dans la simplicité de sa vue, il faisait tout pour l'amour de Dieu, lui rendait grâce de ce qu'il avait dirigé ses œuvres et une infinité d'autres actes, mais le tout très simplement, d'une manière qui le tenait attaché à la présence amoureuse de Dieu. Lorsque l'occupation extérieure le divertissait un peu de penser à Dieu, il lui en venait de la part de Dieu quelques souvenirs qui investissaient son âme et lui donnaient quelques plus fortes pensées de Dieu, l'échauffaient et l'embrasaient quelquefois si fort
qu'il criait et avait des mouvements fort violents de chanter et sauter comme un fou, qu'il était bien plus uni à Dieu dans ses occupations ordinaires que quand il les quittait pour faire les exercices de la retraite, d'où il ne sortait pour l'ordinaire qu'avec beaucoup de sécheresse, qu'il s'attendait d'avoir dans la suite quelque grande peine de corps ou d'esprit, et que son pis-aller était de perdre Dieu sensiblement qu'il possédait depuis si longtemps, mais que la bonté de Dieu l'assurait qu'il ne le quitterait point absolument, et qu'il lui donnerait la force de supporter le mal qu'il permettrait qu'il lui arrivât. Qu'avec cela il ne craignait rien, et il n'avait besoin de communiquer de son âme avec personne. Que quand il l'avait voulu faire, il était toujours sorti plus embarrassé, et qu'en voulant mourir et se perdre pour l'amour de Dieu, il n'avait nulle appréhension. Que l'abandon entier à Dieu était la voie sûre et dans laquelle on avait toujours la lumière pour se conduire. Qu'il fallait être fidèle à agir et à se renoncer dans le commencement, mais qu'après cela, il n'y avait plus que contentement indicible. Que dans les difficultés, il n'y avait qu'à recourir à Jésus-Christ et lui demander sa grâce, avec laquelle tout devenait facile. Que l'on s'arrêtait aux pénitences et exercices particuliers, en laissant l'amour qui est la fin. Que cela se reconnaissait bien aux œuvres et était la cause de ce que l'on voyait si peu de vertus solides. Qu'il ne fallait ni finesse ni science pour aller à Dieu, mais seulement un cœur résolu de ne s'appliquer qu'à lui ou pour lui et de n'aimer que lui. Quatrième entretien, 25 novembre 1667. Le frère Laurent me parla avec grande ferveur et ouverture de sa manière d'aller à Dieu, dont j'ai déjà remarqué quelque chose. Il me dit que tout consistait à renoncer une bonne fois à tout ce que nous connaissions, ne tendre point à Dieu, pour nous accoutumer à une conversation continuelle avec lui, sans mystère ni finesse. Qu'il n'y avait qu'à reconnaître Dieu intimement présent en nous, et nous adresser à tout moment à lui, pour lui demander son secours, pour connaître sa volonté dans les choses douteuses, et pour bien faire celles que nous voyons clairement qu'il demande de nous, les lui offrant avant que de les faire, et lui rendant grâce de les avoir faites pour lui après l'action. Que dans cette conversation continuelle, on était aussi occupé à louer, adorer et aimer incessamment Dieu pour ses infinies bontés et perfections. Que nous devons en toute confiance lui demander sa grâce, sans regarder nos pensées, appuyées sur les mérites infinis de notre Seigneur. Que Dieu, à chaque action, ne manquait pas de nous présenter sa grâce, qu'il s'en apercevait sensiblement, et qu'il ne manquait que lorsqu'il était distrait de la compagnie de Dieu et qu'il avait oublié de lui demander son secours. Que dans les doutes, Dieu ne manquait jamais de donner lumière quand on n'avait point d'autre dessein que de lui plaire et d'agir pour son amour. Que notre sanctification dépendait non du changement de nos œuvres, mais de faire pour Dieu ce que nous faisons ordinairement pour nous-mêmes. Que c'était pitié de voir combien de personnes s'attachaient à de certaines œuvres qu'elles ne faisaient que fort imparfaitement pour plusieurs respects humains, en prenant toujours les moyens pour la fin. Qu'il ne trouva point de plus excellent moyen pour aller à Dieu que les œuvres ordinaires qui lui étaient prescrites par l'obéissance, en les purifiant autant qu'il pouvait de tout respect humain, et en les faisant pour le pur amour de Dieu. Que c'était grandement se tromper de croire que le temps d'oraison dût être différent de l'autre, que nous étions aussi étroitement obligés d'être unis à Dieu par l'action, dans le temps de l'action, que par l'oraison dans son temps, que son oraison n'était plus que présence de Dieu, son âme y était endormie à toute autre chose que l'amour, mais que hors de ce temps, il n'en trouvait guère de différence, se tenant toujours près de Dieu à le louer et le bénir de toutes ses forces. Passant sa vie dans une continuelle joie, il espérait pourtant que Dieu lui donnerait quelque chose à souffrir lorsqu'il serait plus fort. Qu'il fallait se fier à Dieu et s'abandonner à lui seul, qu'il ne tromperait jamais. Qu'il ne fallait point se lasser de faire de petites choses pour l'amour de Dieu, qui regarde non la grandeur de l'œuvre, mais l'amour. Qu'il ne fallait point s'étonner d'y manquer souvent dans le commencement, qu'à la fin, l'habitude venait, qui nous faisait produire nos actes sans y penser et avec un plaisir admirable. Qu'il n'y avait que la foi, l'espérance et la charité à cultiver pour s'attacher uniquement à la volonté de Dieu,
que tout le reste était indifférent et qu'il ne fallait pas s'y arrêter que comme sur un pont en passant bien vite, pour s'aller perdre dans la fin unique par confiance et amour. Que toutes choses sont possibles à celui qui croit, encore plus à celui qui espère, encore plus à celui qui aime, encore plus à celui qui pratique et persévère en ces trois vertus. Que la fin que nous devons nous proposer est d'être, dès cette vie, les plus parfaits adorateurs de Dieu qui nous sera possible, comme nous espérons l'être pendant toute la durée de l'éternité. Que quand nous entreprenons la vie spirituelle, il faut considérer à fond qui nous sommes, et alors nous nous trouverons dignes de tout mépris, indignes du nom de chrétiens, sujets à toutes sortes de misères et à une infinité d'accidents qui nous troublent et qui nous rendent inégaux dans la santé, dans nos humeurs, dans nos dispositions intérieures et extérieures, enfin, des personnes que Dieu veut humilier par une infinité de peines et de travaux, tant au-dedans qu'au-dehors. Après cela, faut-il s'étonner s'il nous arrive des peines, des tentations, des oppositions et contradictions de la part du prochain? Ne devons-nous pas au contraire nous y soumettre et les porter autant de temps qu'il plaira à Dieu, comme à des choses qui nous sont avantageuses? Qu'une âme est d'autant plus dépendante de la grâce qu'elle aspire à une plus haute perfection.